On peut aller. Alors, maître, vous nous avez convié à cette déclaration au justice. Quelle est la teneur? Ce sera une déclaration très brève et je m'adresse aussi bien aux Sénégalais qu'à la communauté africaine et de façon plus large à la communauté internationale. Depuis ce matin, un huissier de justice accompagné du mandataire d'une coalition qui porte la candidature de M. Ousmane Sonko, détenu injustement et arbitrairement dans les geôles de l'État, ont voulu signifier la décision de justice qui a été rendue le 14 décembre dernier. Et le mandataire a demandé que je l'accompagne en tant qu'avocat. Donc, c'est en ma qualité d'avocat du mandataire que j'ai été donc de la partie. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont demandé d'attendre pour qu'ils informent la direction générale des élections et la direction de l'automatisation du fichier électoral pour qu'ils puissent nous recevoir et que chacun accomplisse son devoir après avoir reçu la décision de justice qui d'ailleurs leur a été notifiée par l'honorable juge Thion. Nous avons attendu quelques instants. Ensuite, je me suis levé. J'ai dit que vous ne pouvez pas nous faire attendre indéfiniment, c'est un service public. Il faut avertir ceux que nous voulons rencontrer. C'est alors qu'ils nous ont dit, bon écoutez maître, mieux vaudrait venir à 15 heures dans la mesure où c'est l'heure de la pause. Bon, j'ai demandé donc au mandataire et à l'huissier de se retirer. Et là, je devais, en tant qu'avocat, donc exercer mon travail correctement en me rendant au niveau de la direction nationale de l'immigration clandestine. Ils ont voulu m'empêcher donc de rester dans les locaux parce qu'il s'agit en fait de 3 services. J'ai dit que vous ne pouvez pas m'empêcher et ne me touchez pas. C'est ainsi que j'ai forcé, je leur ai dit que vous occupez-vous de votre service, mais ne vous occupez pas des autres services où en fait, moi, je dois me rendre et travailler. Donc il y a eu des obstructions, des tiraillements, j'ai forcé, ils m'ont laissé passer. C'est ainsi que je me suis rendu à cette direction. On m'a fait comprendre qu'il ne restait qu'un petit service puisqu'ils ont déménagé. Puisque j'ai aussi autre chose à faire, je me suis rendu à la direction de la surveillance du territoire donc national. Bon, ils m'ont suivi. Aujourd'hui, j'étais la personne la mieux gardée parce qu'ils étaient nombreux et je me sentais en sécurité. Sauf si eux-mêmes m'agressaient. Bon, ils m'ont suivi jusqu'à la porte du bureau de l'adjoint au directeur. Je leur ai dit, mais entrez, il ne faut pas attendre, suivez-moi. C'est alors qu'ils se sont retirés et ils nous ont attendus donc dans la cour. À 15 heures, après avoir effectivement fait ce que je devais faire dans ce service, je suis ressorti, il était 15h09. J'ai demandé à l'huissier et au mandataire donc de me suivre pour qu'on aille voir ce qu'ils nous avaient dit d'attendre. Arrivés sur les lieux, ils nous ont servi comme quoi donc le directeur n'était pas là, qu'il fallait attendre. Nous avons attendu et à un moment donné, nous avons compris que le directeur pourrait être là-bas. Nous avons essayé donc au moins d'avoir une personnalité qui puisse le remplacer,
Parce qu'un service ne peut pas être vacant. Si la personne qui a la direction du service est absente, il y a bien un adjoint. Ou bien, si l'adjoint n'est pas là, il y a toujours une autre personne qui assure la continuité du service. Donc j'ai demandé à ce qu'on nous permette de rencontrer toute personne qui pourrait en fait nous recevoir. Bon, et là, ils ont dit qu'il fallait attendre. Bon, je devais me rendre